yo, Vince 2K, what up, what up? Yes, Miku! Word Ouais, ça up, va. ça va bien? Ça va, ça allait mieux hier, mais là, pas le choix. Ouais, tu disais mal les gorges. Ouais, se réveiller avec ça, matin, mal de gorge, le nez qui coule un peu, ça brasse ça. Ça suck! Ouais, en plus, pas fait grand-chose, c'est pas comme si, je sais pas trop, hein. On a pogné COVID là Ouais, pas c'est ça. long, fait que je suis pas sûr que je pense pas que ce soit ça. Mais bon, au moins, Ouais, exact. on va flusher ça du système avant de partir. Ouais, exact. Ben, j'ai l'impression qu'avec tu sais, le fait qu'on s'est overprotégé contre tout, là, notre système immunitaire, il est vraiment bas. Fait que, tu sais, c'est sûr que les grippes, on va commencer à sortir, on va pogner le rhume, puis un petit rhume va être un peu plus difficile à surmonter que back in the days en 2018. Ah, c'est rare que je pogne ça, le rhume ou la grippe ou de quoi. Quand que je pogne, c'est soit le COVID, puis je failli mourir, ou bien le cancer, ou bien de quoi de crissement gras. Ouais, c'est ça. T'es un vrai mâle. Pas que des vraies maladies. Des vrais, de vrais. Soit que je suis en santé, soit que je suis sur le bord de mourir, ouais. Il n'y a pas d'entre-deux. Ben, Oh, yes, sir. Vince Venez, Vili 2K. Vili. Yo, yo, yo. Thank C'est you pour moi. ton 14 mois. Hey, ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait C'est-tu quoi? plaisir. C'est. Hey, attends, je sais quoi déjà? Affiliate? Et ciboulette. Affiliate. 5 mai. C'est-tu quoi? J'ai manqué le deadline, bâtard. Ça a fait 2 ans que j'ai commencé à stream le 5 mai. Que je suis affiliate, en fait. Fait que. Ok. Ah Ouais. ouais, fait que ça fait officiellement au moins 2 ans que tu fais ça. Ouais. 2 years. Fait que là, Com- regarde, tu vois, ça fait 14 mois que t'es sub. Fait que c'est sick, ben raide. Yeah. Puis Ouais. combien d'heures tu penses t'as mis sur le stream? Ben, on stream, c'est facile à voir en fait. J'ai toutes mes stats. Je peux voir Ok. combien d'heures, combien de minutes ça a été watché. Je peux voir tout en fait. Fait que ça, c'est quand Ok. même intéressant. Mais moins que ben du monde, mais plus que ben d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Puis tu fais quand même des longs streams, là. Pas Fait moyen, en fait, moyen. C'est sûr que depuis mars, ça a slacké pas mal, là, mais on prend un petit break. Mais garde, mais qu'on ouais. vienne de Vegas, sûrement que ça va changer un peu. Ensuite de ça, en parlant de ça, je viens de penser à de quoi. Est-ce que tu connais Biriuzi? Non, ça me dirait. C'est un streamer qui joue du high stake. Il est à Montréal, Ok. puis il fait des 10K, puis il fait des 5K, puis ça revole ses Ah affaires pas ouais. mal. Donc là, il avait Puis, dit, il s'était donné un goal, il stream pendant 1 an, puis il va voir ce que ça donne. Ça fait 1 an qu'il stream. Lui, dans le fond, j'imagine qu'il voulait être sponsor par quelqu'un, Gigi ou ben Stars ou whatever. Fait que, puis tu sais, il y avait quand même une grosse. Il y avait 500 et quelques viewers, hein. Je pense que ça allait pas mal bien, ses affaires. ah ouais. Puis il a annoncé ça. Je vais prendre Dubfan au mot, là, parce que c'est lui qui m'a dit ça. Moi, je le suis pas tant que ça, Beriosi, mais il va lâcher ça, le stream. Fait que, Ok. juste pour souligner à quel point que c'est pas fait pour tout le monde faire ça, puis c'est tough quand même, hein. Ouais, exact. Ben lui, il faisait ça en anglais en plus. Ouais. C'est Mais ça, c'est. je check, là, il y a un stream, il y a 600 000 de profit en 1 an. Pas pire. Ouais. Not Tranquille, bad. à 600K. Ouais. Mais c'est sûr que rendu là, le stream, ça représente pas grand-chose en argent. Parce Mhm. qu'avant de te faire du cash comme Lex, mettons, ou tu sais, même Raise Your Edge, là, je check, là, puis pour les mises qui jouent, là, Mhm. là, tu sais, il y a crissement pas gros de viewers. Puis le monde qui vont le voir, en plus, c'est du monde qui ose pas trop y donner de cash, là, parce que j'imagine qu'il fait... Tu sais, il est arrivé pour faire un peu de publicité, là, mais tu regardes, mettons, le top bits, c'est 1000 bits, puis ça fait comme 1 mois que le gars, il a donné. Tu sais, Ouais, il y a ben c'est sûr. personne qui donne des subs pis tout, là. OBV, qu'un stream de poker, ça a beaucoup moins de donations, moins de subs, Ouais. moins de bits ou de hype train ou peu importe. Puis c'est très normal, tu sais. C'est quoi le incentivize que tu as à donner 5 ou 6 dollars à quelqu'un qui vient de buster 3 boulettes dans le 109 en 20 minutes? Tu sais, Ouais, c'est c'est. ça, c'est ça. Dans les deux cas, là, parce que quand t'es down, tu sais, t'as gaspillé. Pour les viewers, c'est ça, là, t'as pitché de l'argent dans la poubelle. Fait que c'est comme si eux ils disent, ah, il en a pas besoin ou j'ai pas envie qu'ils le gaspillent. Mais en plus, c'est que quand t'arrêtes pas de perdre,
ton stream est moins enjoué, fait que c'est plus tough, tu sais, ramasser de l'argent. Puis Mhm. quand tu gagnes, c'est l'inverse. C'est comme tu gagnes 1500, puis le gars il dit ah, mais il a pas besoin de mon 2 piastres, il a déjà fait Ouais, 1500. exactement ça. Mais c'est sûr que pour ces gars-là, Beriozi ou ben Lex ou Ben CB, c'est sûr que c'est pas pareil en tabarouette. Ces gars-là, ils en ont pas vraiment besoin. Puis pour les plus petits streamers, je parle pas juste de moi, mais en particulier, mais genre n'importe quel petit streamer qui veulent 20, 30, 40 subs ou viewers, peu importe. C'est quand même. Ça fait une grosse différence quand même, un ou deux ou cinq Ouais, subs de plus. Fait que ouais, ouais, ouais. pour fermer la parenthèse, je voulais dire merci à toi qui viens de subscribe pour Yeah. 14 mois et toutes les autres qui supportent la chaîne depuis plus d'un an. C'est sick. C'est sick. Cool. Ben, en fait, tu le mérites, là, tu sais, si on le donne. Parce que, puis tu sais, ça se voit aussi quand même, là, le nombre de pourcentage de monde qui sub versus le monde qui sub pas. Puis là, tu sais, je dis pas ça pour inciter le monde à subber, là, tu sais, si vous avez de l'argent puis que ça, tu sais, c'est pas si cher, là, faites-le. Si vous avez pas d'argent, mettez-vous pas dans le marbre avec des subs. Mais tu sais, si vous avez Twitch Prime, c'est un sub complètement gratuit que vous pouvez donner. Puis je sais qu'il y a gros du monde qui ont Prime ou tu sais, qui connaissent quelqu'un qui ont un Prime. Puis c'est sûr que si, mettons, ta tante ou je sais pas, là, quelqu'un de proche de toi utilise Twitch Prime, pas Twitch Prime, là, mais Amazon Prime, ben eux autres, tu sais, ta tante, elle écoute pas Twitch, là. Fait que tu peux y pogner son sub Mm, gratis par mois. Je yeah. le donne. En parlant des subs puis des gens qui supportent la chaîne depuis longtemps, big shout out à Dubfen, exclamation.jerky, exclamation.dubfen dans le chat. Moi puis mon boy Dobby, on a un petit deal ensemble pour push sa business qui est du Matibu. Matibu, a.k.a. Yeah. du pork jerky, de la viande séchée de porc qui est excellent. Puis, c'est un joueur de poke aussi. Si ça vous tente de goûter à ça, il y a des nouveaux petits sacs en plus, c'est super bon. Je vous le conseille fortement. Il a chopé un 55 sur 888 qui ça y a donné quasiment 4K, 3.6, 3.7, 3.8 de quoi de même. Fait que shout out à US! Dobby. Ben oui, Ouais. US en plus. Multimilliardaire. Il y a code Bezos, je pense. 28%, je pense, d'extra, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il est à 1.28 de quoi le US en ce moment par rapport au CAD. Fait que Ok. shout out à Chapeau. Dobby, Gigi à toi. Yeah! Yeah, yeah, Euh, yeah. Le podcast, pas la semaine passée, mais le dernier podcast, je pense que c'est lui qui a été mis dimanche. On a fait une session où on, Ouais. toi ou moi, je sais plus qui. Ben, t'avais commencé 15 minutes, puis je t'ai embarqué après. Ok, Ben, je sais ouais, pas, je checkais quoi d'autre. la nouvelle update de Ruse qui ont mis le study mode où ce qui donne tout le range de la strat, c'est quand même assez sick. Exclamation point Ruse dans le Euh, chat. Exact. Ben, en fait, j'ai fait un stream vendredi, je pense, où ce que j'ai utilisé. Je le mettrai probablement pas sur le YouTube, mais il est dans VOD sur mon Twitch. Je vais regarder le vidéo, checker ce que je fais après, là, mais j'ai un peu manipulé, puis effectivement, c'est vraiment c'est le update là, qui, tu sais, qui va changer la game quand même Mhm, assez, là, parce que le trainer avant, comme on disait, tu as beau cliquer sur les réponses, puis dire ah, c'est pas ça, c'est ça qu'il fallait que tu fasses mais de savoir comment construire ton range, puis de voir quel combo fait quoi. Puis en plus, il n'y a pas juste ça, il y a ton range, le range de l'autre, l'équité, tu sais, le EV de ton range contre le sien, mais il y a les equity buckets, là, fait qu'ils montrent combien tu as de combos de trash, de weak, de best hands, puis tout. Fait qu'ils montrent vraiment gros d'informations sur comme, ce que ton range ressemble versus à celui de l'autre. Fait que ça ressemble vraiment ça s'en va vers le solver, là, dans le fond. Ils mhm. ont tous les outils. Parce qu'en fait, ça solve en arrière, là. Ils te montrent juste les résultats, mettons les charts. Mais dans le fond, c'est un solver. Au bout de la ligne, là, ça s'en va là. Ouais, c'est quand même hot, les boys de Ruse qui sont solides, leur programme, pour vrai, c'est solide as fuck. Ouais, vraiment. Ils J'ai pas cherchent pris des. le temps, Excuse. ouais, j'ai Ils pas pris cherchent. le temps de comparer par rapport à Pio, ou ben, tu sais, mettons, si tu solves deux fois le même spot d'un bord puis de l'autre, c'est quoi les différences qu'il y a la réponse, en fait. J'ai pas pris le Ouais, temps de ouais, faire ouais. ça. Je sais pas si à quel point c'est similaire ou ben excessivement différent, mais il faudrait peut-être prendre le temps de faire ça un moment donné, ce serait Je pense que intéressant. j'avais checké un peu des spots, puis tu sais, overall, c'était au début, là, genre je faisais du training, là, puis je pense que overall, ce que ça faisait, c'est que ben, tu sais, les bêtes dynamiques, ça donnait pas la même chose tout à fait. Là.
Parce que Mhm. lui, il considère que les bets vont s'ajuster selon la ligne puis selon les vies des Mhm. sizing. Fait que je pense que sur le flop, ça changeait un peu les affaires, mais quand t'allais loin dans une main, ça changeait. Tu sais, mettons, c'est à Rivière. Là, c'est sûr que c'était exactement la même réponse. Parce que tu sais, c'est pas dur vraiment, une fois que tu as ton range déjà défini, de savoir lesquels combos que tu vas caller puis perdre Mhm. là-dedans. Là. Mais tu sais, de faire les branches puis de revenir, il me semble que sur le flop, il y avait certaines différences. Mais c'est le genre de différence que tu vois aussi un solver. Si tu changes un sizing, ça arrive, souvent ça va changer ton action sur le flop. Fait que, tu sais, puis sur le flop, c'est pas des affaires de grosse équité. Fait qu'ils disent de faire ça, mais ça change 0.01 big blind, mettons. Fait que c'est pour ça que ça change un peu plus. Là, mais Mhm. il me semble que overall, c'était quand même des. Tu sais, il y a certains spots bizarres qui sont arrivés quand je traînais. Là. Il aurait fallu que j'ai save puis j'ai check en temps réel. Là, parce que tu sais, j'ai l'impression que c'était quand même. C'était moi le problème. Là, c'était pas le solver. Ah ouais, c'est souvent ça, c'est souvent ça la tricks. Je me demande aussi si, parce que mettons le bet dynamique, qu'est-ce qui est intéressant avec Ruse, c'est que tu sais, le solver, le PO solver, quand on rentre des paramètres, lui, il est limité par les paramètres qu'on lui donne. Fait que mettons, on dit tu bets 20%, 33 ou 50, mais peut-être que le sizing optimal, c'est 28 ou 20, 22 et demi, tu sais quoi. Lui, Reuse, il va Ouais. être capable d'identifier le sizing optimal. Fait que même si c'est peut-être que ça va pouvoir faire ajuster certaines simulations dans le Ouais, c'est futur. ça. Puis tu sais, si on ajuste toutes les simulations dans des certains pourcentages flop, c'est sûr que ça va affecter River. Parce que si tu fais small bet, évidemment, turn, ton bet 75 ou ton bet 125, il va être plus petit. Fait que peut-être que le Ouais, SPR rendu c'est ça. River, il va être différent. Fait que c'est Ouais, quand même. c'est ça. Puis même Ça des peut fois, être. mettons, t'empêches sa rivière de faire des actions, mais tu sais, il y a certainement sur le flop qui faisait une action en considérant que ça arrive, je vais pouvoir faire telle affaire. Mhm, Mais que là, si tu enlèves ça arrive quand il y a tel genre de flop, ça va changer. Tu sais, fait que des fois, tu changes un paramètre, puis il y a gros des changements que ça fait quand même. Fait que je mhm, trouve ça le fun. Tu sais, l'affaire, c'est que il essaye de mettre les bêtes dynamiques. Le but, c'est de ne pas avoir 1 million de sizing puis de tout le temps d'en avoir deux. Fait que tu sais, ce qu'il va faire, c'est essayer de découper ton range en gardant les deux optimales. Puis tu sais, encore là, optimal, des fois, ça change pas les vies pantoute, là. Fait que tu sais, c'est quand même des fois entre 33% puis 40%, tu sais, il n'y a aucune différence à long terme sur ton range, mettons. mhm, Fait que, tu sais, c'est ça, il va essayer de trouver les deux, mais des fois, les deux qu'il te donnent aussi, c'est comme 100% puis 133, on va dire. mhm, Puis je suis comme, ah, tu sais, il me semble que j'aurais eu un 50 ou un 75, tu sais, un overbet, puis ou tu sais, 100 à 133, puis un autre plus bas. Fait que, tu sais, je vois qu'il y a quand même des petites affaires, mais c'est tough parce que c'est une intelligence artificielle. Fait qu'au bout de la ligne, c'est dur d'argumenter sur savoir, tu sais, c'est quoi que je préfère versus ce qu'il préfère. J'imagine au bout de la ligne, s'il est codé parfaitement bien, c'est lui qui a raison. Là. mhm. Ben, je pense que le takeaway à prendre quand que tu vois une simulation, puis c'est ce que mon coach il me rappelle souvent, parce on peut aller down the rabbit hole assez rapidement, du genre spiral down, puis dire là, je comprends pas. C'est quand que le solver il dit OK, on prend 100% ou 130. C'est juste garder in mind que c'est jamais 50 ou c'est genre Ouais, mainly c'est ça, big c'est bet. ça. Des Fait que gros, tu veux exactement. 75, 80, 85, 90, si tu veux mainly big bet là-dessus, puis sans nécessairement, tu sais, les sizing dynamiques, c'est ça l'idée aussi, c'est de simplifier un peu la strat. Que nous Ouais, autres, c'est ça, c'est ça. De flop, on couper peut ça pas en. découper notre range en 12 sizing. Je veux dire, on est des humains, on n'est pas des robots. Non, Fait que. exact, exact. Tu sais, souvent, t'arrives à. Même. Tu sais, j'ai souvent deux sizing, mettons, plus tard dans une main, mais vraiment pas tout le temps. Là. Surtout quand t'as des petits stacks, parce que là, t'as plus de temps deux sizing, ou le deuxième, c'est un all-in, puis un petit bet, là. Mais tu sais, souvent, mettons, je vais découper en. Ok, j'ai un petit, puis un gros sizing. Mettons, c'est à Rivière, un thin value, puis l'autre, un max value, on va dire. Mhm, Mais tu sais, souvent, c'est ça, ils sont bien séparés, là, mes sizing. Il y en a un qui va être très gros puis un très petit. Mais là, quand il arrive et qu'il donne deux sizing très proches, ben, tu sais, au début, moi, je me suis dit, ah, j'aurais bêté petit. Mais comme tu dis, l'affaire à remarquer, c'est, OK, c'est un spot à gros sizing. Puis là, avec les ranges que tu vas checker, tu vois pourquoi c'est des gros sizing.
parce que tu sais, t'as 90% des best ends puis des strong ends, alors que lui, il a juste des trash ends. Mhm. C'est là que tu fais comme, ok, c'est pour ça qu'il size up as fuck, là, parce que tu sais, si t'as tout le temps des bonnes mains, lui, il faut qu'il s'ajuste puis qu'il commence à caler plus contre des gros sizing, ce qu'il fera pas en plus. Mhm. Fait que même exploitant, c'est une bonne chose là, d'y aller souvent avec le gros sizing. Vrai, ça. Ouais, on avait. Peut-être serait intéressant d'en faire une. C'est sûr que ma scène n'est pas prête pantoute pour prendre. On va en faire tantôt. Ben, au Ben, pire, peut-être, si on tu verra. setup la scène de moi, je pourrais y aller par moi tout à l'heure. En Ok, tout cas, si on ouais, a le c'est. temps, on fera Ouais, ouais, un petit ouais, ouais. show-off là, du update tantôt. Ouais, puis sinon, Exclamation Point Podcast dans le chat, ça vous amener sur le YouTube. Vous pouvez liker le channel si vous ne l'avez pas fait encore. Puis les podcasts précédents sont tous là-dessus. Yes. Ouais, tu veux-tu que tu avais des spots à review, je pense? Ouais, ouais, exact. Ben, en fait, avant les spots, c'est ça, hier, j'ai joué tournoi un peu. Ça l'a Ouais, quand ouais, même c'est vrai, été on n'a pas pas de. si mal. Ouais, c'est ça, mon recap de la semaine. Mhm. Mais tu sais, j'ai gagné un peu d'argent, mais j'ai quand même pas eu un beau dimanche, là. J'ai de la misère à avoir mon fun ces temps-ci en jouant beaucoup de tournois. Tu sais, les fois que j'ai eu du fun en jouant des tournois les semaines passées, je jouais 2 tournois puis j'écoutais de quoi en même temps. Fait Mhm. que tu sais, c'était plus. Je suis revenu au mode divertissement, mettons. Puis quand hier, là, j'ai fait comme ah, j'en jouerai pas trop, je me suis ramassé avec 8 tournois à 60$, genre, sans trop me rendre compte que je m'étais enregistré à tout ça. Puis là, ça allait fucking bien, puis j'étais content, j'avais du fun. Puis là, un moment donné, tu sais, je pense que j'ai perdu en 10 minutes 10 des 8 tournois. Fait que là, j'ai genre eu. Puis même pendant que je gagnais, j'avais pas de fun, tout me stressait, chaque spot que j'avais à prendre me faisait chier. Puis même dans le 109, il y a un spot proche du bubble que j'ai pas pris, sachant que c'était une erreur parce que j'étais tellement proche de faire les places payées, puis je Mhm. voulais pas finir bubble pour la 8e semaine d'affilée dans ce tournoi-là. J'ai fait ça va tellement décalisser mon moral de le perdre, parce qu'évidemment c'est un bon call, mais tu sais, je suis pas d'un bon mindset. Je vais le perdre, puis je vais. Genre, c'est sûr, je vais tilt out, là. Fait que là, j'ai fait, Mhm. je vais faire cette erreur-là, me garantir la place payée, parce que, tu sais, sinon, ça marchera pas. Puis j'ai Mhm. foldé un spot. Tu sais, après, j'ai dit, là, quand tu fais ça, c'est parce que tu le sais que ça va faut pas que tu continues. Tu sais, je voudrais jouer du cash game plus, mais là, j'ai comme le soir, j'arrive pour jouer du cash game, je vois 2, 3 tournois, je m'inscris dans ces tournois-là, je me fais knock-out, je suis en crise, j'arrête de jouer. Ouais. Fait que tu sais, ma relation avec le poker est encore un peu mal définie, là. Mhm. Ah, c'est sûr que c'est le mindset qui est à la base de tout là-dessus. C'est tellement fragile une game, c'est tellement, tellement fragile. Puis, Ouais, c'est ça. Te c'est-tu connaître quoi? aussi. Ouais. Il y a un conseil que mon coach me donnait au début, un des premiers conseils qui me dit, tu sais, dans le fond, si toi, t'es plus à l'aise, mettons, on va parler de Monemot. OK, Monemot, là, lui, dans la vie, qu'est-ce qu'il est le plus à l'aise de faire, c'est folder. Puis là, lui, il va, mettons, il va open les queens, il se fait 3 bets, il va 4 bet, l'autre, il va jammer. Lui, il est confortable de folder ce spot-là, genre 100% du temps. Ça ne dérange pas. Mais si toi, t'es plus à l'aise de caller, ou si toi, t'es plus à l'aise de juste flatter, ou ben, tu sais, n'importe quelle fiche qui va juste call call les ace-king ou les as, ou peu importe, limper les as. Tu sais, c'est important aussi, notre tête, notre game, notre mindset, de faire ce qu'on est à l'aise de faire, puis ce qu'on va bien dormir le soir. Parce que sinon, si tu enlèves le côté humain de la game, c'est moins. Il se passe exactement ce qui s'est passé avec moi là, un mois, 2 mois. Il se passe exactement ce qui va se passer avec toi en ce moment. Je veux dire, c'est important de aussi garder en tête qu'on est des humains. Puis, tu sais, t'as fait une Ouais, erreur, exact. ok, en théorie, mais on n'est pas des robots. Tu sais, t'as fait cette Non, erreur-là, mais non. c'est du coup, t'as fait le cash, puis t'as bien mieux dormi. Ouais, ouais, exact, exact. Ouais, puis ça fait. C'est sur plein de choses, les nuances au poker, là. Tu sais, comme, mettons, le buy-in. Là, je vais jouer du 1-2 à Wolinac. Tu peux buy-in 300. Mais tu sais, au début, je suis arrivé, j'ai mis 200. J'ai remis un 100 pour être à peu près à 300. Mais tu sais, ça fait une différence, mettons, de dire si je perds 3 boulettes à 300, c'est comme 4 boulettes à 200, mettons. Mhm. Puis après avoir perdu 3 boulettes à 300, je m'en irais chez nous en étant comme mon plafond d'une fois que j'ai perdu ça, chaque mon camp. Puis là, je fais comme, tu sais, je le sais que c'est plus profitable à long terme de mettre 300,
Mais le fait d'inclure que si chaque montant après 1 heure et demie, là, c'est pas profitable pantoute. Mhm. Fait que la pondérer overall, puis aussi avec comment tu te sens, tu sais, l'équité comme émotionnelle, là, je sais pas comment ça se dit, là, mais tu sais, à un moment donné, il y a quand même un poids à mettre sur comment tu te sens. Puis, tu sais, comme là, les tournois, j'en ai plus. Tu sais, pas que j'ai plus de fun, c'est pas sûr, là, mais il faut que je retrouve à avoir du fun parce que j'en ai déjà eu du fun. Puis ce qui fait chier, c'est que j'étais convaincu que c'était ça mon shit. Puis là, ça m'a vraiment fait rendre compte, tu sais, j'aime beaucoup le poker, mais là, je pense que je me suis désaxé sur les tournois. Puis, tu sais, c'est une bonne affaire de m'en y revenir sur ta décision de, OK, tu sais, parce que j'aime étudier les tournois parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais les jouer, ça me fait chier. Tu sais, j'aime mieux étudier que de jouer pour vrai, Mhm. là, c'est en site, là. Je tripe étudier, mais jouer des tournois, je suis comme, ah. Je Mhm. commence, je m'inscris, tu sais, j'ai genre 1000 big blinds là, dans le 2500 garanti. J'ai les as, puis je suis déjà comme, ah. Ah, ça, c'est bon. Mais sais-tu, qu'est-ce qui m'a redonné le goût de jouer? C'est sûr que Binky à New York, c'était le fun en tabarouette. Mais faire un petit peu de. Comme pour reprendre ton expression, tu t'es désaxé du poker online tournoi. Puis là, tu te diriges vers le live. Sérieux, il n'y a aucun. Ça aurait vraiment pas fait de tort que tu viennes à Vegas. Puis là, je te relance la balle encore. Je sais que c'est pas possible là, ou peu importe, mais je veux dire, juste changer d'air. Genre, tu serais pas chez vous, tu irais jouer live, des tournois. Tu sais, tu t'es assis comme à New York, là. Je veux dire, on s'est assis à la table, puis on a vu des whales punter à ce fuck, là. Là, on s'est dit, OK, nous autres, on crush en ce moment. Tu sais, ça redonne confiance Ouais. à sa game. C'est le fun de binker. On est plus chez nous, on est en vacances aussi. Fait que. Je te relance la balle Fait que, encore, je sais que ça va pas bien tes affaires, mais si tu veux non, venir, non. tu vas pouvoir Mais tu sais, t'es le bienvenu, l'autre, c'est c'est sûr. encore ça de savoir se connaître. C'est que, tu sais, mettons, ce qui est le fun pour un, c'est pas le fun pour l'autre, là. Tu sais, moi, personnellement, quand j'étais allé à New York, tu sais, j'ai pas tant trippé que ça, là. Tu sais, en tout cas, pas plus que d'aller à Woolnack, mettons. Tu sais, Mhm, le fait d'être à l'hôtel, de pas être chez nous, c'est de quoi qui m'a pas rendu, pas nécessairement triste, là, qui m'a enlevé du bonheur, là, mais tu sais, je me sentais pas en mode vacances tant que ça. Puis, mhm, fait que tu sais, c'est de ça, là. Aller jouer live, j'aimais pas. Il y a des affaires que j'aime vraiment gros aller jouer live, puis des affaires que j'aime vraiment pas aller jouer live. mhm. Puis tu sais, de savoir le bon moment où tu sais, C'est sûr qu'à c'est ça. à New York, on était malades comme des hosties chiens Ouais, sales. ouais, ouais. Et Mais tabois, même ça jour a 1, pas. là. Tu sais, moi, je Mhm, suis pas quelqu'un en général qui va en voyage. Tu sais, puis, tu sais, ça me stresse plus en fait que ça me détend un voyage. C'est tu sais, du début à la fin, puis même là, ça a pris un mois, mon esti de passeport, il y a eu de la merde et tout. Mais tu sais, en général, le voyage, se rendre, arriver au bon temps à l'hôtel, calculer les repas, calculer les heures, tu sais, c'est que du stress dans ma tête. Fait que tu sais, tu dis, mettons, toi, tu vas là-bas, tu vas relaxer, avoir du fun. Moi, aller là-bas, ça va être aussi plus stressant qu'une job 40 heures semaine. Ouais. Fait que, tu sais, je vais pas aller Ouais. là-bas en me faisant du fun, là. Je vais aller là-bas me faire du cash, mais ça va me coûter du fun ou ben, tu sais, ça va me rajouter de l'anxiété pour me faire de l'argent. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça, là, justement, l'équilibre, savoir à se connaître. Puis, tu sais, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais être capable, là, mais il va falloir que j'ajuste certains paramètres pour que j'aie une expérience vraiment comme relax, là. Mhm. Ben, en tout cas, je sais pas si t'es down, mais moi, je suis down de retry à New York l'an prochain si la série elle revient là. Je suis down, c'est Ouais, sûr ben et certain. c'est clair que je vais retourner live des gros événements. En même temps, je sais pas, là, tu sais, c'est peut-être que moi, je vais aller là-bas puis jouer que du cash game puis tu sais, profiter des événements puis pas jouer les tournois. Je sais pas ce qui va se passer. Tu sais, ça fait une différence aussi. Mettons, je vais être confortable là, puis je vais avoir plus d'argent ou je sais pas. Tu sais, peut-être que je vais me retrouver un job éventuellement pour l'année Mhm. prochaine, là. Je sais pas dans un an où ce que je vais être, là, mais tu sais, je veux m'arranger financièrement que si je vais en voyage de poker, je sois bien puis que ça me. Tu sais, cette partie-là me rajoute pas du stress, là. Non, ouais, c'est sûr que quand t'es Mais là à je veux. compter tes sous pour savoir si tu vas être capable de manger tous les jours, c'est sûr que ça, c'est plate un peu. Ouais, tu perds un tournoi, t'arrives, là, t'es comme, ah, si, je suis déjà à moins 400, tabarnak. Le gars, il est déjà stressé. Ouais. C'est Mais sûr c'est ça. que j'ai été chanceux à New York d'avoir fait un beau bink, je veux dire, au BV, que j'aurais pas une été comme j'ai en ce moment si j'avais pas binké. J'avais été down 5000 pièces à New York, plus avoir été malade, puis là, mon downswing, puis tout. C'est sûr que je serais sûrement même pas allé à Vegas, mais
Ouais. Chaque chose, L'expérience du temps. ouais, chaque chose en son temps aussi. Ouais, Euh, exact. Puis je vais me pratiquer pour l'exploit aussi, là, en allant comme à Woolnack. Ce que je vois, c'est que c'est gros. Tu sais, il y a beaucoup de monde tous les gens qui pensent que le online c'est rig parce qu'ils perdent tout le temps, ben ils sont là. Puis, tu sais, Ils d'apprendre perdent à trouver mes encore. spots. Ouais, c'est ça, ils perdent, mais ils s'en rendent pas compte parce que t'es tiré. Puis, tu sais, il y a de l'argent à se faire, c'est fou, là. C'est juste qu'il y a des spots encore que je suis pas trop sûr comment. Surtout quand quelqu'un est over-agressif, là. Tu sais, j'ai l'impression que là, j'overfold, mais je devrais plus aller attaquer ces spots-là. Puis, tu sais, le fait d'avoir de l'expérience en cash game live, après, mais que je retourne en tournoi avec ces mêmes joueurs-là ou ces types de joueurs-là, c'est sûr que ça va me rajouter crissement de l'équité à long terme. Oh, c'est Xanadu. Yo, Good job Xanadu. pour le 3K la semaine passée. J'ai split avec. Non, pas j'ai split. Il a fini premier. Puis il m'a rip off. Là. En fait, il est arrivé tellement il y avait du cash. Là, on était 6 puis il y avait fucking gros du cash. Comme d'hab. Nice. GG, mon Xanadu. Yeah. Est-ce que tu voulais qu'on review des spots? Ouais, review de spot. On va faire ça. J'ai quelques petits spots. Close stream, tu me le diras. Là, je verrai plus Ouais, c'est ready. C'est ready. Ok, parfait. Premier spot. Tu sais, comme on voit sur mon écran, je prends des print screens souvent. Mhm. Fait que là, j'ai comme 4 spots, un jam. Fait que j'ai 16 big blind, king 10 off. Je me demande si je suis mieux d'open jam ou min open puis folder à un raise. Là, je l'ai même pas mis là-dedans parce que si on peut comme le résoudre un peu par d'autres outils, là, genre GTO Wizard, que j'ai mis à 14 big blind. Mettons que j'ai pas de limp. Qu'est-ce que je ferais sur le bouton? Puis c'est ça que ici je vois là, le bas de mon range dans les King X offsuit, c'est King 8 offsuit d'habitude que j'open à ce spot-là. Fait que Mhm. comment d'habitude, c'est que le bottom tu le open slash fold, le top de ton range tu le open slash call. Fait que comme tu sais, des mains comme King Jack suited, puis en tout cas tout tes forts. Puis le milieu tu les open jam. Fait que tu sais, GTO c'est un bon jam, là, puis c'est ça aussi sur Crush With Us, là. T'as les deux ici. Tu sais, lui il open, puis il call King Queen of Suit. Mais tu sais, techniquement les mains là, c'est plus des open jam. Ça c'est GTO. Il était quand même assez agressif, me semble, Maximilion, si je me trompe pas. Tu connais-tu? Il joue pas bien Maximilion, mais il me semble que ça revole pas mal ses affaires. Ouais. Pour ton Ben, info aussi, Some Dum Bum, c'est top reg ça. Puis, ok. Ouais, il y a celui qui win, je pense. ouais, ça se peut. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, il y en avait quand Loki, même qui sont bons. c'est pas très bon non plus. Ok. Ben, c'est ça, tu sais, si les deux étaient passifs, j'aurais open puis foldé en raise. Mhm. Mais comme lui était agressif, là, j'ai dit, tu sais, je vais y aller all-in. Je sais Fait pas du POC à quel point qu'on peut open 15 blinds. Moi, je pense que je mets ça dedans puis je me pose pas trop de questions. Je pense pas que j'aille des open dans ce spot-là. ben, Euh, mettons que tu te money mot, ou tu sais, parce que comme, ouais, mettons, je ouais, ouais. reviens au. En général, c'est sûr que Monemot, on peut. Ben, ouais, j'open crissement wide sur Monemot, c'est clair. Ouais, c'est ça, plus de mains, puis beaucoup plus de open fold. Tu sais, slash, je sais même pas si contre money mod j'ai des jam, des open jam, là. Parce Mhm. que tu vas le faire folder. Mais même quelqu'un de ultra passif, non, t'as peu. Ouais, c'est ça, quelqu'un de passif. Tu sais, en a gros qu'il raise jamais, jamais, ou il 3-bet jamais, là. Fait que contre quelqu'un qui 3-bet jamais, là, c'est facile à open puis à fold, puis tu viens de te sauver quand même un gros. Mhm. Un- Tu sais, parce que normalement, si, je sais pas, les As, on va dire, ou les Kings, tu sais, des grosses mains, King, Queen, normalement, tu jam, il va caller, sauf que là, tu bet, il va raiser avec tellement un tight range que tu peux facilement folder Mhm. King 10 off. À 16, là, en plus, comme 15, tu sais, 14, 13, mettons, tu descends, j'imagine qu'à 12, tu pourras encore min open slash fold contre un money mod. Mais tu sais, j'irais pas même plus bas que ça, là. Je pense, en tout cas, là. Ouais, ça a bien du bon sens. Ouais, ouais, ouais. Mais à King 10 off, je pense qu'on se pose pas trop de questions. Puis Non, c'est ça, on c'est met ça. ça Je me dedans. demandais si Puis. c'était un min open slash fold, là. Tu sais, c'est sûr que je le jouais, là. J'aurais pas foldé cette main-là, évidemment, là.
Fait que mon deuxième, j'avais déjà seté mon spot sur. C'était ça qu'il y avait pour ça. C'est un bon joueur qui est là. Moi, j'ai un peu moins que 20 big blind. Penny Steak aussi, top reg cash game. Ouais. Le plus, c'est que je le savais en plus. Mais là, je peux pas cliquer. Sinon, je le T'as mettrais tout de essayé. suite. Euh, c'est ça. Puis là, dans le fond, je me demande si je flat ou bien si je 3-bet jam. Je pense que c'est un 3-bet jam pas mal tout Ouais, le temps, mais on ouais, dirait que je pas suis pas mal ça. certain. Contre Ouais, c'est ça. cutoff, small blind, ça non plus, casse pas trop ta tête. Puis, Il y a des flats, mais je vais aller checker là-dessus. Mettons flatting and 3-betting à 20. C'était contre cutoff. ouais, Small cutoff. blind contre Small blind cutoff. contre cutoff. Fait que c'est ça, il y a juste des rejams, effectivement. Mhm. Puis si tu mets rejamming, small blind contre cutoff. Fait que tu vois, c'est même 30 big blinds, ça peut être des rejams. Ça. 25, ça c'est des rejams. Fait que évidemment, c'est un bon rejam. Là. Je l'ai mis là, mais. Pas vraiment de flat encore là. Si le gars à ta gauche il est passif, ça peut-tu être des fois des flats ou... Non, non, vraiment pas. Ben, Là, c'est pas ta jouer out of question. position, je pense que c'est jamais une meilleure des idées. Non, c'est ça. Puis là, en plus, c'est que tu le sais que lui, il a un vraiment loose range. Là. Ben, loose. Ben, il est pas Normal. si Là. low ce cutoff. Hein, Some Dumb Bum du cutoff, il faut opener le range quand même intéressant. Là, je veux Standard. dire, Là. standard, exact. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis un range standard sur le cutoff, c'est quand même assez loose. Fait que Mhm. ça vaut la peine de jammer parce qu'il va folder vraiment gros des mains dans ce spot-là. Ouais, puis tu sais, il va open correct, il va aussi folder correct. Fait que ça aussi, c'est Ouais, cool. Là. exact, exact. Ben là, il faut voir, j'arrange ça, 90, 3, 9, 2. Parce qu'évidemment, je l'ai pas fait avant. 3, 74, Toi, tu 9. te demandais si tu jammais? Ouais, exact. Ah, ben c'est sûr, c'est un rejam, ça. Ouais, Je ouais, sais pas ouais, pourquoi ouais. je le mets là, en fait. Je le checkerai même pas. C'est pas un flat jamais, c'est juste des 3-bet jam. Ouais, Puis c'est pas mal sûr, là. ouais. Contre hijack, 20 blind. Tu sais, on dit pas Scuba, en plus, il est pas mauvais pantoute. Fait que je pense pas qu'on veuille jouer tricky ensuite suited. Là. Je pense que c'est même les mains que tu veux juste tout Ouais, mettre c'est ça. dedans. Puis même jusqu'à As 2, à Ouais, 20 toutes big les aces. blinds, c'est un 3-bet jam. Ouais, c'est ça, en fait. C'est drôle. Je mettais les chiffres, mais c'est pas vraiment pertinent. Bon, puis finalement, le dernier, je vais le mettre ICM parce que là, on est 9 sur le 2500 garanti. Puis ça, c'est des spots que j'ai de la misère en tabarnak. Check, il est bon. Hein? Check, check, il est bon. Ouais, check, il est Ouais, bon. le pire, c'est qu'effectivement, je l'ai vu. Ça doit pas te casser ta tête non plus. Là. On va en open jam. Ben là, sur le FT, là, c'est ça le problème. Mhm. Là. T'es 6 sur 960. 9. Hein, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses que jammer. Je veux dire, tu vas pas Ben, limper ça. Je pense pas t'open. Je pense pas que tu fold non plus. Tu peux folder c'est ça, sûrement moi, la 5-5, I question, guess. c'était plus le fold ou le jam. Là. Mais là, en plus, c'est qu'ICM, je sais qu'il y a gros des spots que tu peux min open. Tu sais, même à 8 big blind, on va dire. Là. Mais... Fait que c'est pour ça que j'étais un peu ICM, là, ça me fuck ces temps-ci. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux ici, à 10, 11, 12, 13 big blind, Mhm. min open puis fold? En même temps, si je mets open sur eux, tu sais, j'ai l'impression que je vais me faire. Lui, en plus, me semble qu'il était agressif, Mountain. Mhm. Fait que j'ai l'impression que si je mets open, je vais finir par tout le temps folder préflop. Ouais, gars, c'est ça, j'ai dit. Lui, il open encore 5-5. Moi, je pense que tu peux commencer à folder 5-5, puis 6-6 plus, tu mets tout dedans. Casse pas trop ta tête, je pense. On peut couper un peu le bottom du range, vu qu'eux, ils foldent pas correctement, puis ils callent pas correctement non plus. Fait que je sais pas à quel Ouais, point c'est ils ça, callent ouais, plus c'est ça. loose ou qu'ils Ça, foldent c'est plus tard. particulièrement l'affaire. Parce que là, je suis ici, under the gun plus 3. Fait que si on check les mains, tu sais, Pocket 7, c'est un jam, là, mais ça le calissement pas d'équité à jammer. Là. Je pense que si il fold correctly, j'aime quasiment mieux éviter de jouer cette main-là. Parce qu'elle a pas assez pour moi d'équité là, versus tu sais, j'ai Mais tous là, moi, les c'est trop pieds, je petit, je pense le pas. vois pas. Là. Je sais pas si on le voit non plus Ah, sur le ok, stream. ok. Mais ouais, En fait, le Pocket 7, il y a 0.08% d'équité. ok. Puis Contre les nos as. as qui ont plus 1.25.
Mais je Fait que, pense qu'on. Ouais. tu sais, c'est sûr, c'est que les 4 les 5 c'est un fold. Ouais. Pocket 6, je mousse snap fold. Puis Pocket 7, ça devient un peu le milieu, là. Puis je pense que le monde ils s'ajusteront pas assez au ICM. Je sais pas ça pour la question, là. Mais souvent, le monde sont un peu unaware. Puis tu sais, le gars, il va caller avec Pocket 9. Genre, mettons, je jam, puis check-check. Mais là, je dis check-check, t'as dit qu'il était bon, là. Mais les gens, ben là, il y a quand même des bons joueurs. Mais tu Mhm. sais, mettons Lock 44, qui a un Pocket 9 qui est supposé de folder, on va dire, parce que mon range juste pas être ultra tight, ben il va quand même caller son. Puis je dis ça parce qu'en plus, il l'a fait, en fait. Pas Ok, longtemps avant ou après, avec un Pocket 7, justement, il a callé un de mes all-in. En me disant thank you, là, évidemment, là, parce qu'il a gagné, puis il me dit thank you après. Mhm. Puis c'est ça, fait que je pense que le monde, ils vont caller un peu plus loose, peut-être, que ça. Puis s'ils callent plus loose, c'est supposé d'être encore plus tight. Si il call plus lourd, je pense que tu fais plus d'argent que les 7. D'après moi, là, si toi tu jams, puis eux ils call plus loose, Je toi sais pas tu dois vu faire qu'on plus est. de. Tu Ben, sais, c'est sûr que mettons, s'il JPV, je suis call juste d'accord 8. avec toi, là. Ouais, ouais. Ben, s'il call Mais juste 8-8 plus, c'est la merde, hein. Mais tu sais, s'ils se mettent à caller King Jack off, House 5 suited, Pocket 5, toi tu vas commencer à printer avec tes 7. Ouais, ben, Tu peux-tu je ajouter le comprends. 7? Tu Ben, peux-tu je sais l'ajouter? pas, parce que s'il call avec. Tu sais, mettons, là, il est pas foldé avec King Queen sous là, on va dire. Mais s'il se met à caller avec ça, puis à caller avec ça, puis à caller avec ça, puis c'est ça des mains qui ont 50% au-dessus de nous autres. Mhm. Mais gars, fallait Euh, caller Pocket 6, mettons, hein. Tu sais, Pocket. Jusqu'à Moi Pocket d'après. 6, mettons. Ouais, mettons, on peut-tu le recalculer? Ouais. Sauf que je vais quand même rajouter aussi des mains genre King Jack suited, puis As 9 suited, là. Ouais. Fait que mettons, là, je mets ça. Recalculate. Fait que. Il fait jamais moins de moins. Mais Mais toi, des mains différentes. ton Pocket 7, il est rendu à combien? Il a perdu un peu d'équité. Il a perdu Ah ouais. 0.01. C'est quasiment la même chose, mais il en a perdu un peu. Ah ouais, on a perdu, tu veux. Moi, je pensais que t'aurais gagné l'équité, ce qui cale plus Fait qu'il est loose. plus loose. Parce que quand il y a du ICM, souvent ton argent, tu l'as fait sur le folding equity. Quand il cale, t'as bien moins d'équité que du raw equity vu que c'est ICM, là. Fait que tu sais, techniquement, tu t'en fais vraiment juste sur le folding equity. Puis quand il cale plus, c'est ça, faut que tu sois un peu plus tight. Mais tu sais, overall, avec les chiffres, je pense que c'est vraiment la main médiane, là, que ça pourrait être un jam. Évidemment, c'est un open jam, c'est pas un mauvais move, là. Mhm. Mais je pense que ça peut être un fold. Puis tu sais, selon certains gens en arrière, ça pourrait-tu être un min open slash fold? Là, je pense que non. Je pense qu'il faut que tu décides entre jam ou folder, là. Ben, en fait, peut-être low jack, je sais pas trop, là, mais mettons cut-off ou ben bouton, sûrement que ça peut se limper. Parce que tu sais, c'est l'inverse, je pense que tu veux arrêter d'open puis commencer à limper later position au lieu Ok, ouais, ouais, je de suis jam. Tu d'accord, sais, tu mettons, pourrais si tu veux rajouter pas un jammer, limping tu. range. Ouais, exact. Mais en même temps, Pocket 7, euh, tu sais, on dirait que c'est trop borderline entre un limp call puis un limp fold. Mhm. Fait que rendu là, je pense que Pocket 7, ça serait plus un. Mettons, t'es plus là, un open jam ou Ouais, un ouais. fold. Puis limper, mettons, des Pocket 10, Pocket Mhm. valet, on va Ouais, dire. je suis d'accord. Ok, bon, ben, je pense que celui-là faisait plus rapport de reviewer là, que l'autre d'avant. Mais je les avais pas checkés. J'ai pris les photos hier, je les ai laissés là. C'est pour ça que c'est le Mhm. fun, là. Je l'ai fait en stream. Fait que ça donne un peu une idée aussi de tu sais, mes reviews le lendemain, qu'est-ce que je fais comme je vais checker les charts, puis tu sais, je réfléchis à tous les exploits, puis à comment s'ajuster. Puis Puis, c'est tu ça que sais, j'aime que les des vies tournois. qu'on va chercher, je pense, en particulier, c'est ces spots-là, que oui, ça print pas bien, bien, 0.08, mais tu sais, c'est ce petit 8%-là qu'on va chercher, tandis que peut-être que Lock 44, il va jammer Pocket 2 dans ce spot-là. Tu sais quoi, il va Ouais, dire, ouais. moi j'ai une page, ça va dedans, ou bien il va caller Pocket 2. Tu sais. Caler Pocket 2, ouais, c'est ça, exact. Si tu mets hijack qui call 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, toi tu dois commencer à printer en hostie avec ton Pocket 7. Là. Tu sais quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça, Puis à ce long qu'on terme, là, voit, on voit ça énormément là, sur Rocket Poke, là.
Même que j'ai Mais ça, vu c'est. faire des trucs incroyables. Genre, toi, tu jammes, Lock 44, il fait juste flat, puis Mountain, il rejam avec Pocket 2. Là, genre, Ouais, des ouais, affaires ouais, qui ont pas de exact, crise de exact. bon sens. Puis OBV, c'est genre Ace King contre King Queen, flop Queen Eye, River Deuce. Putain, toi. Ouais, exact. Mais ça donne comme même un aspect à. Rendu là, t'es mieux de folder pour 0.08 parce que juste de rester dans le game, vu qu'eux vont punter leur argent, ICM-wise ou Future Game-wise, vaut mieux perdre le 0.07% parce que juste de rester là, ça te donne 0.08%, on va dire, d'équité. Mhm. C'est ça qui est tough. Plus le monde punt, en fait, plus il faut que tu laisses aller certaines mains, là, vu que tu as un edge. Là. Ouais, ouais. Mais moi, je vais aller dans l'autre sens, puis on parlait un peu de ça tantôt. Toi, si t'es plus confortable à folder ton paquet 7 pour aller chercher ce 8% d'équité-là, moi, je suis plus. Je vais me dormir mieux le soir à dire, OK, regarde, mon 8% c'est à moi. Je le jam. Si je me fais caller par mieux, ça sera ça. Puis tant pis. Parce que, tu sais, en foldant ce spot-là, j'ai l'impression que tu te donnes jamais l'opportunité de le gagner. Ouais, ça. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça, tu sais, si tu mets tous les paramètres ensemble, puis le chiffre mathématique au bout de la ligne qui est à 0.08, rendu là, c'est à combien t'évalues ton edge, toi? Tu sais, Mhm, ton edge, il vaut-tu 0.08, 0.06 ou 0.10? Parce que là, si tu prends un 0.08 spot, mais que ton edge vaut 0.10, ben tu sais, là, t'as fait une erreur. Mais si ton edge, tu l'estimes à 0.06, là, il faut que tu jammes, puis ça sera une erreur de passer à côté. Là. mhm, Puis tu sais aussi comment tu te sens au bout de la ligne. Mais tu sais, c'est ça. Puis mon edge dans un spot de même, je l'estime à peu près à ça. Tu sais, pour 10 blinds, peut-être un point 10, 0.08. Je l'estime pas mal équivalent à ça. Là. Fait que tu sais, là, ça devient une affaire de un pile ou face overall. Puis je pense que les deux moves font de l'allure. Ou comme tu dis, après, si tu sais, moi je pense que là, j'aime mieux jammer pocket set. Puis moi, j'aime mieux le folder. Tu sais, ça vient. Ou, tu sais, mettons, l'ICM, il vaut plus parce que c'est d'un tournoi à 500$, on va dire. mhm. Fait que là, tu sais, faire une place payée pour toi, ça représente plus. Fait que t'as mieux folder cette fois-là, puis jammer d'un tournoi qui représente moins. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 9 left dans le 2K Deep. Tu sais, vous avez quoi, 38 piastres. S'il y en a un qui bust, tu vas avoir 43 piastres. Je pense que, tu sais, à 13 blinds, je pense que tu te trompes jamais à jammer Pocket 7. Puis si tu te double up, right, tu te ramasses 3 4e en chip. Là, la game avait de bord. Tu sais quoi, ton edge, il double peut-être à 20 blinds, à 26 blinds au lieu qu'à 13 blinds. Tu sais, c'est souvent des flips. Fait que soit que tu double up puis tu as la chance de le shipper, ou soit que tu bosses puis tu give up quoi 8$ d'équité en ICM. Je veux dire, c'est quand même. Moi, j'ai l'impression que tu give up 8$ Ouais. pour en gagner 1000 ou ben. Je sais pas Ben, trop. c'est ça, sauf que là, c'est quand même unilatéral comme pensée de juste regarder up top, mettons, qu'est-ce qu'il y a, puis de prendre ta décision juste selon la première position. Parce que je comprends que c'est 48$, mettons, ou je sais pas quoi, peut-être même moins, les pay jump. Mhm, Mais tu sais, c'est vraiment un rapport de quand tu joues au poker, une fois que tu as les chiffres, là, parce que c'est sûr que pendant, là, ça joue un peu, tu le sais pas trop, mais une fois que tu as les chiffres, tu sais, il y a une réponse optimale. Puis c'est pas juste comme ah, j'aime mieux faire ça parce que si je me double, je peux plus arriver premier. Puis c'est mhm, pas juste non plus de ah, je veux folder parce qu'il y a deux stacks plus petits que moi, puis ou même trois stacks, puis je veux faire une place payée. Tu sais, c'est comme un peu. Tu sais, il y a les chances que tu finisses 9e, 8e, 7e, 6e, 5e. Chacune de ces places-là ont de l'argent. Quand tu fais un move, c'est un move. C'est pour ça qu'à 9, il y a beaucoup plus d'ICM qu'à 3. Parce que là, tu sais, il y a moins de scénarios possibles. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, moi je pense que le Pocket 7, là, il est vraiment nuancé que tu sais, il n'y a pas tu fais ce que tu veux en fait. Là. Je pense pas que jammer soit mieux que de folder en fait. Là. Sauf si. Tu sais, je pense qu'un joueur moins bon, là, je veux pas pointer personne, mais tu sais, il y a d'autres joueurs qui seraient mieux de. Je vais pas qui mieux pointer de tout personne, mais. Ouais, ben Mais qu'est-ce c'est qui quoi, est, t'as dit est-ce quelque une chose que CQ? je suis pas d'accord avec toi pendant tout. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'ICM à 9 left à cause des justement les pay jump qui sont insignifiants. Tu sais, de 9 à 7 là, il n'y a pas grand-chose en termes de ladder, en termes tu sais,
incentive à soit tighter, vu que les pay jumps sont 3 piastres et 50. Mais là, quand tu arrives à 5 ou à 4 left, 4 left, t'es deuxième, tu finis quatrième, c'est un huge ICM punt. Mais tu sais, si t'es sixième puis tu finis huitième, regarde, 11$ de différence peut-être en termes de ce tournoi-là en particulier, mais en pourcentage aussi en général. Puis c'est un de mes boys qui me dit ça aussi, que lui, quand il est septième sur 9 sur une FT, il dit qu'il n'y en a presque pas d'ICM. Fait qu'il dit, moi, ça va tout dedans pour la win, puis il se donne plus de chances de le gagner. Tu remettre l'autre scène pendant ce. Je viens de penser, parce que j'ai pas d'autres spots. La scène. Mais en fait, c'est ça, encore là, c'est quand même nuancé parce que oui, les pay jumps sont plus gros quand t'es 3, mais des chances de collision, c'est quand même. Là, tu vois-tu mon écran? Si je fais ça? Ou tout est chier? Non, attends une minute. Je vois. Ok. Tu veux-tu remettre l'autre scène? Ouais, c'est ça. Ok. T'as pas, je sais pas quelle scène qu'on a, moi je vois plus ton. Attends une minute. Parce que c'est un esti bon sujet, l'ICM, quand même. Surtout que sur Hockey Poker, il y a tellement de situations d'ICM de. Fait que là, si je suis de même. Là, ça marche? Ouais, Ça je pense dépend pas. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Non, ben, juste se retourner à parler, là, parce que. Je viens de remarquer qu'il y a comme ce spot-là depuis 5 minutes qu'on parle par-dessus. Mais ouais, c'est ça. En fait, quand t'es 3, on va dire à 3, il y a comme 3 chances de collision possibles. Tu sais, t'as toi avec lui, toi avec l'autre, puis les deux autres ensemble. Fait qu'il y a 2 chances sur 3 que tu fasses partie de la collision. Fait que plus qu'une chance sur 2, quand il y a un gros stack qui va se perdre ou se gagner, tu vas en faire partie. Mais quand t'es 9, tu sais, c'est genre le nombre de collisions possibles est de 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 3. Fait que je sais pas exactement, ça donne. 156. Je pense que ça donne 50. C'est Puis pas. là-dessus, t'en as 9 qui t'appartiennent. Tu sais, toi, t'as 8 chances de collision sur 50. Fait qu'il y a tellement de chances qu'il y a du monde qui s'entretue dans cette gang-là, même quand t'es low stack. Puis c'est pas juste pour le pay jump, en fait, c'est plus pour la valeur que tes jetons ont à un certain moment. Que quand tu fais une action, tes jetons ils valent plus. Puis tu sais, je sais pas c'est qui, mettons, le gars tu disais, mais aussi ça dépend lui comment il définit son edge. Tu sais, est-ce qu'il est capable, est-ce que lui il est meilleur, son edge il est plus gros quand il y a un gros stack? Est-ce qu'il est plus à l'aise à faire ça, mettons, quand il y a un gros stack? Parce que, tu sais, mettons, il est meilleur quand il y a un gros stack, fait qu'il attaque, mais quand il y a un petit stack, il a un peu de misère à folder des mains. Fait que pour lui, ça a l'avantage d'aller chercher un gros stack plus tôt. Mais tu sais, c'est clair qu'il y a plus, tu sais, les risk premium, les désavantages que tu as par rapport au ICM sont beaucoup plus élevés quand tu es 9 que quand tu es 3. Même si les pay jumps sont plus gros, là, normalement, mettons, tu vas sur le même spot, on va dire, où ce que tu as d'autres personnes qui ont d'autres jetons à 9. Tu sais, il va falloir que tu cales avec 10% de plus, puis des fois 20% de plus d'équité pour faire le même call. Mais à 3, c'est rare que ça va se rendre jusque-là. Là. Mhm. À part vraiment si les stacks sont disproportionnés. Il y a un gars qui a un big blind à 3 puis blablabla puis tout. Mais normalement, mettons qu'on aurait tous le même stack à 3, il n'y aurait pas tant de ICM. Mettons qu'on aurait tous le même stack à 9, ça serait dégueulasse comment tout le monde faudrait qu'il fold. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi pas mal là-dessus. Que les stack size ont quand même un gros rôle à jouer là-dedans. Ouais, ICM is a bitch. ICM is a bitch, on va se le dire là-dessus. ICM, wow. Ouais, puis Ouais. ça devient tough à étudier là, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sort des charts puis des solves par rapport à ça. Fait que ça devient tough de rester on point dans son ICM game quand il y Mhm. en a d'autres qui évoluent quand même assez vite là-dedans. Là. Ouais, c'est-tu Ben CB qui avait sorti une chart avec du ICM, mettons une chart pré-flop qui était bien standard. Puis après ça, il avait simulé un spot avec en ICM. Puis tu sais, c'était même plus la même affaire. Là. Il y avait, tu sais, à 15 blinds. Je me souviens plus pendant tout. Faudrait la ressortir. C'était quand Ouais. même bon. C'est Allrace qui m'avait sorti cette charte-là.
Puis tu sais, il a dit, garde, en ICM, là, oublie tout ce que tu sais, puis sac ça dans les toilettes. Comment Puis ça? Ouais, c'est après ça. ça, il m'a montré la charte, puis là, on l'a checké pendant 10 minutes tous les deux, puis on était genre, what the fuck? Pourquoi Ouais, qu'il c'est fait ça? Tu sais, fuck. genre, il openait 3.5 kicks avec King 7-off early, genre, ça avait comme pas de sens à quel point que c'était comme débalancé comme chart. Puis il dit ça, c'est la charte ICM de Ben CB. Fait que là, genre, ok, on va plus ou moins discuter la légitimité de cette charte-là. Là. Je veux dire, c'est quand même on point. Mais ouais, ICM is a bitch. Yes, ben en fait, c'est sur Paired aussi, on commençait à mettre des charts de même, du training, ou c'est des spots ICM. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est HRC, Hold'em Resource Calculator Beta, qui Mhm, a permis à créer ces charts-là pré-flop. Puis j'étais allé sur son channel un moment donné, puis j'ai posé la question, tu sais, penses-tu que pour l'ICM, c'est obligatoire d'avoir HRC Beta? Puis il a dit oui. Si t'as pas ça, c'est impossible que tu puisses torcher l'ICM game, là. C'est mhm. le seul outil présentement qui est bon pour, tu sais, qui est à la hauteur de faire ça. Puis les charts, c'est ça, tu sais, à 8 big blind, t'as des open fold. À 8 big blind, t'as des 3 bet fold. Genre, Mhm. what? Peut-être 12, là, j'exagère, là, mais c'est comme à 12 big blind, t'as des 3 bet fold. What the fuck? Ouais, ouais, ben tu sais, dans le fond, ce qui se passe en situation d'ICM, c'est tu peux wider ton range quand même pas mal, puis tu rapetisses tes sizing, puis tu peux bluffer quand même considérablement beaucoup. Fait que ce qui se passe, c'est Ouais, que c'est tu ça. joues T'as un moins. bunch of hands, puis tu peux Omega bluffer. Ça, OBV, c'est dans un field qui sont aware de ce qui se passe. Tu sais, si, tu peux pas commencer à open King 3 off dans le gun quand il n'y a pas personne qui Non, c'est sait ça, qu'il faut c'est ça. qu'il fold Pocket 2. Puis, Ça, c'est quand t'as un gros stack, là. Tu lui bettais King 3 off. ouais, ouais, ben oui, OBV. C'est pas quand t'es dans le milieu du stack, là. Non, 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 c'est ça, quand que les stack size sont appropriés pour ta position. Mais en tout cas, ça, j'en ai quand même étudié pas mal de spots avec All Rise, puis c'était sick, là. Genre, que lui, des min 3 bêtes, puis que ça fold, là, c'est sick pareil. Là. Ouais, ouais, vraiment. Ben, tu sais, puis en même temps, si t'es pas à l'aise puis t'as pas étudié ces charts-là, des fois, t'es mieux de pas avoir de 3-bet fold Mhm, à 12 big blind, on va dire, puis de jouer un range vraiment plus. Je re-jam dessus ou bien si je fold, là. mhm, Mais parce que c'est vrai, quand il y a gros du ICM, c'est. Ben là, mettons, t'es pas le haut stack puis t'es le mid stack. Tighten up ton range, mais tu t'as presque plus d'action passive pré-flop, là. C'est rare que tu flattes, tu vas 3-better bien plus, parce que quand tu raises, tu mets de la pression nécessairement en situation d'ICM. Même si t'es le petit stack contre le gros stack, c'est pas beaucoup le risk premium, là, mais il y a quand même un peu plus de pression que dans une situation de chip EV que tu mets tout le temps sur une action agressive. Fait que tout le monde qui est supposé de caler un gros bet, nécessairement, ça va mettre un petit peu plus de pression sur son stack. Fait que les solvers vont préférer choisir les actions agressives que mhm. passives. Puis c'est ça, c'est pour ça que tu vois dans les charts, c'est beaucoup de petits 3 bets, pas de flat. Puis, mais en même temps, comme je dis, je sais pas trop rendu là des fois des spots. Là, fait que, Mhm. puis là, j'étudie le cash game, fait que c'est fini. Si vous voyez sur une table finale de tournoi, vous pouvez m'abuser à l'infini. Ben, tu sais, dis-toi que quand t'es cash game, t'es toujours sur la dernière table. Fait que c'est on. Ouais, exact. Puis t'es The toujours in rebuy the money. unlimited. Ben, je pense. Moi, je joue tout le temps à ICM, là, comme si j'étais sur une table finale. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Alright, Yes. mon Vini Vici. Fait que on a déjà 1 heure qu'on jase. Fait que passe une excellente fin de soirée. Tu fais quoi pour les prochains jours, prochaines semaines? Je vais sûrement retourner à Wallinac. Pour vrai, j'ai trouvé ça le fun. C'est une belle place. Il y a juste 2 tables de cash game. Mais ils vont rouvrir une autre salle, là. C'est imminent, là. Parce qu'on est avec le Blackjack, puis tu sais, ça gueule. Il y avait 20 personnes sur la liste d'attente du Blackjack. Tout le monde était autour, puis il gueulait. Pendant que toi, tu joues tes cartes à côté, puis tu t'entends même plus, là. Et si Mais bas. tu sais, j'ai quand même vraiment aimé mon expérience, là. C'était le fun. Fait que je vais retourner là cette semaine. Je vais essayer de jouer plus de cash game online. Mais sûrement que ça va finir en tournoi.
Mais oui, c'est la vie, les tournois. NL30, ouais. Mais où tu sais, présentement, vu que le bad beat est haut sur Hockey Poker, la 100 NL 9 Max, c'est vraiment juicy. Là. Ah, Monde hier, se pointe. c'était hot en hostie, pour vrai. Hier, les tables, Ouais. ouais. Il y avait du volume en plus, pas mal. Alright, mon Vince, fait que on va essayer de faire un autre podcast cette semaine. Yes. Je pars le 10, fait que ça s'en vient en bâtard, pas vendredi 7, mais l'autre d'après. Fait que ça s'en vient en tabarouette. On va essayer de faire une coupe de podcasts d'avance pour avoir un peu de contenu sur les internets pendant que je suis pas là. Mais sinon, Yes. je vais essayer d'avoir un laptop pour streamer là-bas. Je suis pas trop. Je sais pas trop. Oh, yes, sir, mon derby, 10 juin, bonne fête, mon derby. Fait que merci beaucoup tout le monde qui était là. Vince, bonne chance. Bonne chance à tout le Yeah, monde sur les thanks tables. aussi, man. Je Toujours commence à cool. avoir une petite grippe, je sais pas quoi. J'ai mal à la gorge, là, j'ai mal à la tête. Le nez qui coule, ça brasse. Ça, fait que je suis pas sûr que je vais grinder à soir. Prends-toi un petit rhum, ça va bien passer. Un petit rhum Oh, et de miel. rhum and miel, yeah, boy. Alright, on va aller chez Slip by Flip. Ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Fait que, GG, boys. Perfect. GG, man. Peace. À plus.